Bonsoir à tous, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre culte du mercredi 22 avril 2020. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette semaine et tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Depuis le dimanche dernier, toutes les activités, nous sommes allés, nous sommes revenus, nous sommes sains et saufs. Ce n'est que par sa grâce. Seigneur, nous te retournons toute la gloire. Je voudrais maintenant que vous qui voulez écouter ce message en ligne, sur YouTube, dans vos maisons, sur vos portables et partout où vous êtes, soyez bénis. Et je voudrais que nous prions ensemble. Tu vas prier avec moi, tu vas dire Père très saint au nom de Jésus, que ce message soit un message d'impactation, que je puisse comprendre réellement quelque chose de nouveau qui me permettra de rentrer dans la grâce de Dieu qui m'a échu par ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, débouche mes yeux, rends mes oreilles attentives et rends mon cœur intelligent afin que je puisse comprendre ta parole. Je le demande humblement au trône de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, le thème de ce mois est intitulé « Comprendre la grâce excellente en Jésus-Christ ». Et nous avons traité le sujet de l'alliance. Dieu avait fait avec Abraham une alliance. Une alliance sous-entend une responsabilité. Dieu étant fidèle, il n'a pas failli. Et l'alliance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait et on met fin à ça comme on veut, non. Dieu obéit à son alliance jusqu'à aujourd'hui. Et en tant que chrétiens du Nouveau Testament, nous sommes dans une alliance plus merveilleuse, où il y a plus de promesses en Christ Jésus-Christ. Glory to God. Amen. Le thème important que je voudrais que nous abordons aujourd'hui et que nous allons continuer le dimanche prochain, c'est le thème intitulé « La puissance de la miséricorde de Dieu ». La Bible nous dit que personne n'a rien sur la terre que ce que Dieu lui a donné. Personne ne peut se glorifier. C'est seulement ce que Dieu a accordé à quelqu'un qu'il a sur la terre. Je n'ai pas entendu votre amen. Donc, ce que vous avez sur la terre, c'est ce que Dieu vous a donné. Dieu est miséricordieux. La Bible dit, dans Exode chapitre 33, verset 19, tu fais grâce à qui tu fais grâce et miséricorde à qui tu fais miséricorde. Nous allons aborder, nous avons parlé beaucoup de la grâce. Et dans la grâce, il y a beaucoup d'autres choses. La miséricorde. La miséricorde de Dieu, nous avons tous besoin de cela. Alléluia. La miséricorde, c'est la bonté de Dieu exercée en faveur d'une personne, d'un pays, d'une famille, selon son choix, quand Dieu le veut. Alléluia. Il étend sa miséricorde pour aider celui qui n'a pas la miséricorde de Dieu sur terre, il sera errant. Il ne pourra rien accomplir sur la terre. Donc le message que je voudrais, de manière assez radicale, c'est que nous avons la foi, mais la foi doit être basée sur la miséricorde. La foi à elle seule finira par la frustration. Parce que c'est Dieu, quelle que soit la densité de ta foi, quel que soit la gabarit de ta foi, c'est Dieu qui va accomplir. Il dit, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Donc il est important de comprendre qu'est-ce que la miséricorde de Dieu. Nous le savons de manière générale, mais personne n'a jamais vraiment fait attention. La miséricorde.
Et comment est-ce qu'il faut implorer cette miséricorde? La Bible nous dit ici, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Alléluia. La miséricorde, c'est quoi? C'est la bonté de Dieu exercée en faveur d'une personne, un individu. La miséricorde de Dieu, il est en difficulté et Dieu vient l'aider. La miséricorde peut être exercée, étendue sur une nation, un pays, une famille, selon le plan de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, les hommes qui trouvaient miséricorde en se repentant vers Dieu, ils cherchent la face de Dieu et ils lui offrent même des sacrifices. Et quand ils se retournent dans les voies de Dieu, Dieu peut leur accorder la miséricorde ou non. La miséricorde, c'est Dieu qui l'accorde, selon ce que vous avez plaidé votre cas auprès de lui. Je n'ai pas entendu votre amen. Donc, Dieu accorde ou non la miséricorde. Nous avons vu David. Dieu lui a refusé la miséricorde. Quand David a eu des affaires d'adultère avec la femme de Uri, un enfant en était né, David a plaidé pour la miséricorde en faveur de cet enfant. Dieu dit, je n'écoute pas, je ne t'accorde pas ma miséricorde. Mais Dieu lui a accordé sa miséricorde partiellement. Il dit, tu ne mourras pas. Nathan a dit, tu as péché, il dit, bon. David dit, pardonne, il dit, Dieu t'a pardonné. Mais l'enfant mourra. Donc Dieu est encore impliqué totalement. Et c'est ça sa volonté, être impliqué dans les affaires des hommes. L'erreur que nous faisons le plus souvent, nous mettons des accents, nous mettons l'accent sur la foi et nous laissons de côté la miséricorde. Alors que la foi n'a aucune capacité que la dimension de la miséricorde qui est accordée à cet individu. Nous parlons d'Abraham. Abraham, il est le père de la foi. La Bible déclare que Sarah aussi a développé sa foi, Hébreux chapitre 11. Mais il faut remarquer que dans le livre de pardon, Genèse chapitre 18, il a fallu que Dieu visite Abraham. Et il lui a dit, Abraham, d'ici 1 an, ta femme va accoucher. Alors qu'Abraham attendait cet enfant jusqu'à 100 ans. Mais il a obtenu miséricorde auprès de Dieu. Et Dieu l'a visité. Il a exercé la foi, mais c'est Dieu qui est venu confirmer la foi. Donc Abraham a exercé sa foi dans le domaine de la miséricorde de Dieu. La Bible dit que la grâce nous est donnée, mais ce n'est pas le moyen de la foi. Donc la foi ne fait que se greffer sur la grâce. La foi ne fait que se greffer sur la miséricorde. Donc la miséricorde de Dieu s'accorde. Mais il faut demander cela. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça, il le faisait déjà. Je voudrais évoluer aussi pour dire, Lot a obtenu miséricorde parce que son oncle Abraham a intercédé pour lui. Genèse 18, verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Abraham a compris qu'on peut plaider pour la miséricorde de Dieu, pour sa faveur. C'est vrai, Lot s'est trouvé au milieu des méchants. Mais Abraham a compris que Dieu est un Dieu compatissant. Il est un Dieu amour, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et Abraham a plaidé pour son neveu Lot pour que la bonté de Dieu s'étende sur lui. Alléluia. Glory to God. Il faut bien comprendre. Il dit, est-ce que tu vas faire périr le juste comme le méchant? Donc, qui est juste aujourd'hui? Nous sommes justifiés. Non à cause de nos œuvres, mais à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Je n'ai pas entendu votre amen. Alléluia.
Donc nous ne sommes pas justifiés à cause de nos œuvres, mais c'est à cause de ce que Jésus a fait. Nous avons vu le cas de Abraham, qui a plaidé la miséricorde de Dieu pour son neveu Lot. Et Dieu a répondu favorablement. Glory to God. Nous allons voir aussi, dans l'Ancien Testament, nous allons voir aussi Manassé. Glory to God. Dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Chroniques, chapitre 33. Manassé était le roi, il était roi à Jérusalem. Il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il a fait des abominations. Il s'est lancé, il a même sacrifié ses enfants. Il faisait passer ses enfants sur le feu. Et il s'est lancé dans la magie. Il a fait quelque chose qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Et qu'est-ce que Manassé a fait? Manassé implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant Dieu. Il s'est humilié. Il sait qu'il a déconné. Celui qui m'écoute maintenant, que l'Éternel ouvre tes yeux, que tu comprennes la puissance de la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Quelle difficulté tu es en train de traverser. Il y a un seul secret. La Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 18, que nous devons faire toutes sortes de prières, de supplications, et que nous devons faire cette prière en persévérant. Glory to God. Alléluia. Et donc, toutes sortes de prières, si tu as fait la prière de la foi, et que tu n'as pas le résultat que tu as, crie au secours à Dieu. Manassé, c'est ce qu'il a fait. Il s'est humilié. Il dit, et il s'humilia profondément devant Dieu. Le verset 13 de 2 Chroniques. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Glory to God. L'Éternel s'est laissé fléchir parce que Manassé s'est humilié devant lui pour implorer sa miséricorde. Il a déconné et il était en train de subir les conséquences. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a imploré. Dit pardon. Et la Bible déclare que Dieu, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Il a déconné, mais il s'est rapproché de Dieu avec un cœur humble pour demander la faveur de Dieu. Glory to God, c'est une sagesse. Manassé l'a fait. Dieu n'a pas changé. Il est encore un Dieu de miséricorde. Donc quand l'étau est serré contre votre cou et vous êtes en difficulté de taille, il est maintenant temps que nous comprenons dans cette commission, dans cette église, que Dieu est en train de nous visiter puissamment par sa miséricorde. Et il faut profiter. Il faut demander à Dieu de donner à chacun de nous un cœur humble. Il s'est humilié profondément. Je voudrais dire que la supplication est différente de la lamentation. La supplication est différente des pleurs de lamentation. La lamentation, celui qui se lamente, c'est qu'il est en train d'accuser Dieu. Oh Dieu, pourquoi depuis longtemps? Autrement dit, il dit que ce n'est pas lui qui est la faute. Mais la supplication met le tort sur soi et reconnaît que Dieu est un Dieu juste. Il dit, Dieu aide-moi. C'est ça la supplication. La supplication n'est pas le pleur. Commençons par accuser Dieu. Non, on n'accuse pas Dieu. Dieu n'est pas la faute. La Bible déclare que les malheureux, ils se sont rendus malheureux. Pourquoi? Psaume 105, verset 17.
à cause de leurs propres iniquités. Le problème de l'homme, c'est lui-même. À un moment donné, il a péché. David, Dieu lui a dit, ne fais pas le dénombrement. David a fait le dénombrement. Et le dénombrement que David a fait a causé plus de 70 000 personnes étaient mortes. Nous parlons aujourd'hui de coronavirus. Mais David, lui, il n'y avait pas de coronavirus. David avait commis un péché. Il a offensé. Il est allé contre la loi de Dieu. Et cela a donné comme conséquence 70 000 personnes. Mais comment est-ce que David a mis fin à cela? Il a crié à Dieu. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Et Dieu l'a écouté. Je prie que ces moments de miséricorde où Jésus-Christ est ressuscité et il a fait 40 jours sur la terre et il est en train de visiter beaucoup de gens sur la terre maintenant. Il te visitera certainement. Mais je demande que le cœur de faveur, le cœur de miséricorde soit ta portion. Cœur de miséricorde, humilie-toi profondément. Ne mets pas le temps sur Dieu. Reconnais que tu as promené tes pieds ça et là. Je voudrais donner un témoignage de mon père spirituel David Oyedepo, l'homme de foi. Lorsqu'il était coincé, il était au mur. Quand il a commencé le ministère, et rien n'allait. Il était en difficulté. Après 3 ans, l'église n'avait pas dépassé à peine 9. Il y avait beaucoup de difficultés ils étaient jusqu'à 30 à un moment donné. Donc, la commission ne marchait pas comme cela se devait. Il a décrété 3 jours de jeûne et prière pour s'humilier devant Dieu. Demanda à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que je suis en train de rater? Where are we missing it? Où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a pas accusé Dieu. Il a approché Dieu avec un cœur humble pour recevoir du secours. Et au 3e jour, des 3 jours d'humiliation devant le trône de grâce, devant la miséricorde de Dieu, Jésus-Christ était descendu. Et ils étaient en pleine prière. Jésus lui a dit, suis-moi. Il a suivi. Et il lui a dit, regarde derrière. Il a regardé le toit. Le toit de l'église, il y avait une épaisse couche noire. Il dit, voici ce que Satan est en train de faire. Pour distraire le peuple, pour que le peuple ne voit pas ce que je suis en train de faire dans cette commission. Et il dit maintenant, confronte ce démon. Donc c'est Jésus-Christ qui a demandé à Bishop Oyedepo de confronter le démon. Alléluia, parce qu'il a supplié et l'aide est venue. Il dit maintenant confronte. Il avait fait beaucoup de prières de foi. Mais la foi en ce moment n'a pas donné de résultat. Mais il a fallu qu'il aille devant Dieu pour demander sa miséricorde. Et en ce moment, la Bible dit que Jésus-Christ était descendu. Et quand Jésus était descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Le changement est arrivé. Je prie que le changement arrive dans ta vie. On demande à Dieu de te donner un cœur humble, afin que tu puisses t'humilier. Celui qui a souffert la même chose pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il est temps de s'humilier, de crier à Dieu pour dire Dieu au secours, viens au secours, sinon je ne peux rien avoir. Mon père Bishop David Oyedepo a écrit, il dit, un homme qui n'a pas l'aide qui vient d'en haut sur la terre, il est un homme voué à l'échec. Il est hopeless. Sa valeur est 0. Parce qu'il y a tellement de combats sur la terre que nous avons besoin de l'aide, de la grâce, de cette miséricorde. Et il faut demander la miséricorde en s'agenouillant. Ou bien en criant de haut de cœur, du fond du cœur à l'Éternel. En s'agenouillant, mais ce n'est pas la position certainement qui détermine. La position physique ne détermine pas votre humilité de cœur. L'humilité de cœur, c'est le fond, c'est l'intérieur. J'ai besoin de ce Dieu. J'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai été à l'hôpital. Tout le monde a déposé le dossier, ils ont eu le job, mais pourquoi moi? Dans notre famille, il y a telle chose qui se passe.
il faut que quelqu'un de la famille crie maintenant à Dieu pour dire, Seigneur, nous invoquons ta miséricorde. Nous avons besoin de ton intervention. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Et il se souvient de son alliance. L'alliance qu'il a faite avec Abraham. Nous l'avons vu dans la vie de Isaac. Le mercredi dernier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il y avait la famine. Là où Isaac était. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Genèse 26, à partir du verset 1, vous pouvez lire encore à la maison jusqu'au verset 35. Autrement dit, lis tout le chapitre. Il y avait la famine. Le verset 2 dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays, je te bénirai. Séjourne dans ce pays. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 5 dit, parce qu'Abraham a obéi. Donc Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a faite avec Abraham et il a étendu sa miséricorde envers Isaac. Glory to God. Et il est venu secourir au moment où il y avait la famine. Dieu était venu secourir Isaac, le fils d'Abraham. Parce qu'il dit, parce qu'Abraham, le verset 5 de Genèse 26, Abraham a obéi à ma voix et il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac était resté dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans le verset 12 que Isaac sema dans ce pays et il recueillit la même année au centuple, car l'Éternel le bénit. Pourquoi? La miséricorde de Dieu a visité Isaac. Parce que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a fait avec son père. Glory to God. Je n'ai pas entendu votre amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Vous qui écoutez ce message, dites amen. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est bon. Il nous soutient. Mais il faut savoir comment travailler avec ce Dieu. Et nous sommes en train de découvrir maintenant une nouvelle. Nous sommes dans la nouvelle aurore. Il dit, les malheureux et les indigents ont cherché à boire de l'eau. Ils ont crié pour la solution de quelque chose et pendant des années, ils n'ont rien eu. L'Éternel dit, je vais les exaucer. Je ne les abandonnerai pas. Je vais faire jaillir le fleuve sur les montagnes et les sources d'eau dans les vallées. Je changerai le désert en étang, le milieu aride en un courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cyprès, l'acacia, le myrte et l'olivier. Et dans les milieux stériles, le cyprès, l'homme et le buis tous ensemble. Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et qu'ils considèrent que c'est la main de l'Éternel qui a fait. Et que c'est le Saint d'Israël qui en est l'auteur. Dieu intervient encore dans la vie de ses enfants. Glory to God. Et donc, quelle est la méthode? Il faut humblement, quand tu as fait toutes sortes de prières, glory to God, il faut pas, Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Quand ça devient dur, humilie-toi. Tu as fait toutes sortes de prières, toutes sortes de choses. Il est temps de réfléchir et de retourner à Dieu pour dire, Dieu, aide-moi. Humblement, j'ai besoin de cela. Si tu ne m'aides pas, je ne pourrai pas. Donc c'est ça qu'on appelle la supplication. C'est ça qu'on appelle invoquer la miséricorde de Dieu. C'est de reconnaître ses faiblesses. Ce n'est pas d'accuser Dieu. Nous avons dit ici, Bishop a écrit dans son livre. Il dit ici, celui qui, vous pouvez pleurer jusqu'à remplir une bassine de vos pleurs. C'est pour ça qu'il fait bouger Dieu. Mais lorsque vous reconnaissez que vous êtes faible, que vous avez besoin de sa miséricorde, glory to God, c'est deux choses différentes. Nous avons vu cela dans la vie de Jacob, c'est pareil. Jacob était à Beersheba. Jacob avait tout mélangé. Il avait fait tous ses efforts. Et il était, à un moment donné, comme vous pouvez le lire dans Genèse 28, il s'est arrêté quand il a fui la maison de son père. Parce que son frère Esau voulait le détruire. Parce qu'il l'a dribblé. Il était en fuite. Et sans force. Dieu intervient quand vous reconnaissez que vous êtes sans force.
Jacob était sans force, couché, et il a pris un caillou pour se faire son coussinet, et il dormait quand Dieu l'a visité. La Bible déclare que l'échelle était pointée sur la terre, mais touchait le ciel. Et l'Éternel lui a dit du haut de l'échelle, je suis le Dieu de ton père, Abraham, et de ton père Isaac. Donc Dieu s'est souvenu de l'alliance et a étendu sa miséricorde sur la vie de Jacob. Glory to God. Donc Jacob a aussi bénéficié de la miséricorde de Dieu. Est-ce que Jacob était correct? Non. Il a menti, il a dribblé, il a fait toutes sortes de choses. Mais la miséricorde a prévalu. Glory to God. Nous sommes des enfants de destinée. De la miséricorde a prévalu dans la vie de qui? De Jacob. Et c'est comme ça que la miséricorde va prévaloir à partir de maintenant dans ta vie. Humilie ton cœur. Demande sincèrement à Dieu. Par rapport à cette affaire, interviens. Pleure. Ce n'est pas les pleurs d'accusation de Dieu, c'est les pleurs pour dire je suis faible. Je ne peux pas le faire moi-même. Glory to God. Alléluia. Lorsque Jacob était chez Laban, Dieu s'est souvenu. L'Éternel se souvient encore de l'alliance qu'il a faite. Genèse 31, verset 10, du verset 10 au verset 13, vous pouvez lire à la maison. Dieu s'est souvenu de qui? De l'alliance, et il a étendu sa miséricorde au moment où Laban, l'oncle de Jacob, l'abusait. Dieu était venu pour l'aider à cause de sa miséricorde. Ce n'est pas parce que Jacob méritait quelque chose. Glory to God. Mais est-ce nous qui sommes maintenant du Nouveau Testament, nous qui sommes de ce moment maintenant, quelle est notre part? Quelle est notre part d'héritage? Je n'ai pas entendu ton amen. La Bible nous dit dans Galates chapitre 3, verset 29, que ceux qui sont à Jésus-Christ sont de la postérité d'Abraham, des héritiers selon la promesse. Nous sommes de la postérité d'Abraham, parce que ça veut dire que nous sommes connectés à la même alliance, donc bénéficiant de la même miséricorde. Mais la miséricorde qui ne s'exprime pas par elle-même, il faut demander l'appui de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Il faut demander cette miséricorde à Dieu. Il faut dire, Dieu, aide-moi. Et c'est en ce moment qu'il t'aide. Glory to God. Alléluia. Il faut demander l'appui de Dieu. La miséricorde de Dieu. Je n'ai pas entendu votre amen. Donc, autrement dit, nous sommes de la descendance d'Abraham dans une nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus. Une alliance qui connaît encore de meilleures promesses. Parce que nous, Jésus-Christ, Fils de Dieu, il dit, souvenez-vous d'Abraham. Isaïe 51, lui seul je l'ai appelé et je l'ai béni, et lui et sa semence et sa descendance, sa postérité, autrement dit, pas sa postérité, Jésus-Christ, sa postérité. Donc celui qui est connecté à Jésus-Christ, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, des héritiers selon la promesse. Autrement dit, quand nous allons crier à Dieu, nous rappelons l'alliance abrahamique, pour dire, au-delà de ça, nous sommes du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance. Alliance scellée par le sang de Jésus, où Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés, mort et enseveli. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il est notre avocat. Crions au trône de grâce. Je n'ai pas entendu ton amen. Il faut crier au trône de grâce. Glory to God. Demandez. Il dit, nous avons, par le moyen du sang de Jésus, une assurance pour nous rapprocher du trône de grâce, pour obtenir miséricorde. Nous crions au trône de grâce et nous obtenons miséricorde auprès de Dieu. Glory to God. Dans le Nouveau Testament, un grand creuset, une voie nous est ouverte pour aller au trône de grâce directement, pour crier à Dieu. Seigneur, pas pour crier avec impolitesse, pas pour crier pour commencer par dire Dieu depuis longtemps, blabla. Non, reconnais que tu es fautif envers Dieu. Reconnais et maintenant, mais il dit, venez, plaidons ensemble. Isaïe 43, verset 26. Qu'est-ce que tu veux plaider? Ce n'est pas tes efforts, ce que Jésus a fait. Dis, Jésus a fait ceci.
Il m'a racheté. Seigneur, intervient. Aide-moi. Et Dieu déterminera comment il va t'aider. Jésus est descendu lui-même. Il va envoyer ses anges. Si c'est la guérison, si c'est une infirmité qui est en train de rogner ta vie, qui est en train de t'accabler par toutes sortes de souffrances, la miséricorde de Dieu est la solution. La miséricorde fait partie de l'une des prières. Il dit, nous devons faire toutes sortes de prières. C'est ça ce que nous oublions dans le corps de Christ. Toutes sortes de prières. La prière de la foi, c'est une prière qui est énergétique. Nous avons cru et nous avons prié. Mais ce n'est pas à tout que Dieu répond. C'est lui qui répond. Quelle soit la prière de la foi, la prière de supplication, la prière pour demander l'indulgence, la faveur de Dieu, quelle que soit la prière que nous faisons, la prière de la consécration, c'est Dieu qui fait tout. L'homme n'a pas la force pour faire quoi que ce soit. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Donc Dieu est prêt pour nous aider encore. Mais il faut humblement aller devant lui pour invoquer sa miséricorde. J'espère que quelqu'un a compris quelque chose aujourd'hui. Et il faut prier pour demander. Dis Seigneur, Jésus-Christ a payé le prix de mes péchés. Il a porté mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Il a porté mes péchés dans son corps à la croix. Je suis de la descendance d'Abraham. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de l'obéissance d'Abraham. Souviens-toi que Abraham a obéi à ta voix. Encore plus, je suis un chrétien du Nouveau Testament. Jésus-Christ a obéi à Dieu. Dis, Père très saint, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, notre Père, j'invoque ta miséricorde. J'invoque ta miséricorde dans cette affaire. Saint-Esprit, donne-moi un cœur humble pour profondément m'humilier devant Dieu dans cette affaire. Que mon cœur ne soit pas ôté. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueils. Béni soit le nom de l'Éternel. Fais cette prière du fond de ton cœur. Peut-être que tu es en train d'accuser, tu es en train de dire, il y a un démon, il y a un sorcier, il y a quoi que ce soit. Certainement qu'il n'y a rien de tout ça. Qui sait? Mais Dieu lui sait. Lui qui voit juste dans la profondeur des ténèbres, la lumière demeure avec lui. Il connaît tout. Humilie-toi devant lui. Demande-lui de t'aider. Et il t'aidera certainement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous êtes bénis par ce message, balancez les mains vers le roi des rois. Dites-lui merci. Pour ceux qui ont écouté ce message, je demande que l'Esprit de Dieu ouvre votre cœur. Il ouvre votre intelligence pour que vous puissiez rentrer dans une nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ. You are blessed. Vous êtes bénis. Balançons les mains vers le roi des rois. Vous écoutez la voix du pasteur Eugène Meilly de l'église du Festival de la foi vivante. De l'église du Festival de la foi vivante de Zobadier. Nous sommes situés, quand vous venez à Zobadier, quand vous êtes sur le goudron, devant le campus universitaire UAC, vous venez au niveau du carrefour Birosessi, prenez la voie de Birosessi, le pavé, et longez cette voie. La voie pavée, vous arrivez devant le supermarché Préfarique, l'église est dans la rue opposée, au supermarché Préfarique. Vous pouvez me joindre au 66 55 57 11. Soyez bénis. Alléluia. Partageons la grâce. Oui, l'Éternel établit pour moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Pour vous qui avez écouté ce message, je vous exhorte à prier cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole à travers ton serviteur. Je donne ma vie à toi. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Purifie-moi. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Établis-toi en moi. Je m'abandonne à toi complètement. Prends le contrôle de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que c'est à cause de moi que tu as été à la croix et tu as payé le prix pour moi et tu es mort et ressuscité et tu es assis à la droite du Père où tu es devenu à partir d'aujourd'hui mon avocat personnel. Seigneur Jésus, merci. Je m'abandonne à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, je t'annonce que tu es né de nouveau. Tu peux nous appeler au 66 55 57 11 et tu auras plus d'informations. Au nom de Jésus. Nos cultes, c'est les dimanche de 8h à 10h30 et les mercredis, comme aujourd'hui, de 18h30 à 20h. Soyez bénis, abondamment. Alléluia. Salutations géants. C'est ma nouvelle aurore. Oui, c'est aussi
ma nouvelle saison de pluie du Saint-Esprit. Félicitations pour ma nouvelle vie abondante, sans limite en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi aussi, au nom de Jésus.